Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un projet, une commande d'une dame française, un album qu'elle m'a demandé de faire sur le thème de Paris. Alors, j'étais en train de faire le couvert, puis j'ai pensé que ce serait bien utile peut-être de vous démontrer une technique pour faire avec la bourre, le codel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il y a une chose que j'aimerais bien vous dire que je n'ai jamais réalisée avant. C'est que vous savez, le papier cartonné, il y a un sens du grain. Quelqu'un m'a déjà parlé de ça et puis je ne réalisais pas. Puis là, quand c'était le temps de faire un album avec un grand couvert, je prenais mon papier, pas mon papier, je prenais mon carton et puis je réalisais que dans un sens, il pliait beaucoup et dans l'autre sens, il ne pliait pas beaucoup. Alors, j'ai décidé que je mettais le grain de bois dans ce sens-ci, qui fait qu'il plie peut-être un peu comme ceci, mais il ne plie pas du tout comme ceci. Là, il plie un petit peu en le forçant, mais quand je vais avoir tout ajouté, les papiers cartonnés, le shaker, les interactions, là, ça va être du solide, solide. Il va peut-être plier un peu encore dans ce sens-là, mais là, j'ai demandé à la dame, j'attends sa réponse avant de continuer. Est-ce que je mets 2 rubans ici? Alors, si jamais vous l'attachez avec juste un ruban, je vous recommande fortement de mettre 2 rubans. Surtout si vous avez un grand album, une grande surface comme ceci. Parce que si vous mettez juste un ruban et que vous le serrez, ça va faire ça. Votre couvert va vouloir courber comme ceci. Tandis que si vous mettez 2 rubans, alors là, avec 2 rubans, là, ça va être tenu aux 2 endroits ici plutôt qu'au centre. Donc, ça ne courbera pas. Alors, ça, c'est bien important. Alors, quand vous avez votre carton, je n'ai pas de morceau ici suffisamment grand, mais je peux vous montrer avec celui-ci. Alors, vous testez, vous voyez. De toute façon, on peut regarder, on voit le grain qui est dans ce sens-ci. Alors, il faut vraiment que votre carton qui ne plie pas dans ce sens-ci. Parce que quand vous allez le fermer, automatiquement, il va courber. Tandis que là, il ne courbera pas du tout. Alors, c'est bien important. Faites vos flèches tout de suite au départ avant de commencer à le couper. Vous avez votre morceau. Ça, c'est un morceau 30-30. Alors, vous avez 30-30. Vous faites le test. Si ça plie comme ceci, ça n'ira pas dans ce sens-ci. Si ça ne plie pas dans ce sens-ci, comme ceci, là, c'est la flèche qu'il faut faire dans le haut. Alors, moi, j'ai fait mes 4 flèches pour être certaine que je ne fais pas d'erreur au moment de le monter. Parler de montage, alors, André vous met en lien juste ici, en information, le lien de la vidéo où est-ce que j'explique comment faire une base de couvert d'album ou de livre. J'avais un petit modèle à faire quand j'ai fait, parce que j'étais en train de faire une technique à ce moment-là, quand j'ai fait le tuto, et j'ai expliqué les 2 façons. Alors, la façon que je fais la plus souvent, c'est-à-dire un morceau de papier, si je regarde un peu ici mes grandeurs de papier, là. Alors, supposons que j'ai un papier comme ceci. Alors, soit dans ce sens-ci ou dans ce sens-ci, s'il est plus haut. Alors, je mets mon grand morceau de carton, de cartonnette ici, puis je rabats autour, etc. Mais quand on arrive avec des grands albums comme celui-ci, surtout que moi, je ne travaille pas avec excepté pour la cartonnette. Pour ce qui est du papier cartonné, je ne travaille presque jamais avec du 30-30, à moins d'exception, mais il ne se fait pas dans le plus épais, dans du 210 ou plus. Il se ferait avec le basil, mais le basil a tendance à craquer, à moins de prendre le basil smooth. Mais bon, je ne l'ai pas encore expérimenté. Mais bon, alors, pour éviter d'utiliser trop de papier, c'est pas nécessaire de couvrir tout ça là, avec le papier, là, finalement. Là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la technique des bandes. Alors, vous voyez, c'est la première technique, je crois, que je démontre dans cette vidéo. Alors, avec les bandes. Quand vous avez un grand album, des grands morceaux avec les bandes, comme vous voyez, je n'ai fait que des bandes tout le tour. Alors, suivez bien les instructions. Ensuite, alors là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer comment on fabrique. Alors là, moi, dans mon cas, c'est un grand album. Comme vous voyez, il est gros. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est assez gros. Alors, arriver avec un petit morceau de tissu, alors ici, dans mon cas, c'est celui-ci. Arriver avec un tissu qui est plat. Alors, je trouve que ça fait boîte. Je trouve que ça fait trop plat pour la grandeur de l'album. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime donner une 3e dimension. Alors, j'aime qu'il soit bombé. Alors, j'ai fait ça à quelques reprises, mais je n'ai pas fait le tuto. Alors, j'ai pensé de faire le tuto pour vous et vous expliquer comment procéder. Alors, dans le cas de l'album, quand on fait les bandes tout autour, c'est important de couvrir l'extérieur ici en papier cartonné pour donner de la solidité à vos espaces-ci. On va recouvrir aussi l'intérieur quand ce sera le temps, quand on aura terminé de couvrir avec les tissus et tout ça, comme je fais toujours à toutes les vidéos, toutes les séries de tutos où est-ce que je fais un album avec un couvert rigide.
à la fin, vous avez toujours comment fabriquer le couvert et comment poser les tissus, les garnitures, les rubans, à mettre le papier, etc. Et puis, on m'a demandé dernièrement, j'ai fait la série de questions et puis j'ai réalisé qu'il y avait une question que j'avais oubliée. Vous savez, les questions à partir du 1er janvier. Alors, j'espère que cette vidéo ici ne paraîtra pas trop tard pour répondre à la personne. Je ne crois pas avoir en note qui m'avait demandé la question, à savoir, est-ce qu'on commence, quand on fait un album, est-ce qu'on commence par faire le couvert ou les pages? Alors, moi, je fais toujours les pages au départ quand j'ai un album conventionnel avec des pages attachées à la tranche, pages conventionnelles attachées à la tranche avec 2 couverts. Et quand il s'agit d'un folio, où est-ce que les pages sont soit avec la technique des pages couchées, ou qu'on attache les pages au couvert avant et arrière. Alors, pas de question d'avoir un système de reliure avec des pages, c'est différent. Alors, quand on a des pages qui ne sont pas toutes les mêmes, qui vont être attachées à un système de reliure, alors on doit faire le couvert en premier. Alors, on va attacher, si on a un autre morceau ici, et puis qu'on a un autre couvert, alors là, ça devient un folio. Comme vous avez vu dernièrement, dans le folio à 3 sections, je l'ai fait aussi avec le folio 2 sections, facile pour débutants, etc. Alors, on fait toujours le couvert au début. Alors, ici, dans mon cas, des pages conventionnelles, attachées ici à un système de reliure, on fait les pages au début. Alors, l'autre, quand on attache des folios, tout ça, on fait les pages après. Alors, on fait le couvert avant, ensuite, dépendamment de l'espace qu'on a pour les tranches, pour remplir les pages, etc., pour placer les pages, qu'elles se ferment bien, qu'on ait bien l'espace respecté entre les pages. À ce moment-là, c'est important de faire le couvert au départ. Alors là, je reviens à la technique. Alors ici, j'ai coupé un morceau. Alors, c'est la bourre du codelle, je ne sais pas comment vous l'appelez en France. Au Québec, on appelle ça codelle ou bourre. C'est celui qu'on achète au maître. Alors, j'ai pris quelque chose qui est un peu plus large que ma tranche. Vous voyez? J'ai dépassé d'un bon centimètre chaque côté. La hauteur, tout juste la même hauteur que votre album. Alors là, ça prend de la colle à tissu. Alors, j'aurais tendance à vouloir essayer d'utiliser celle-ci. Je suis certaine qu'elle va coller. J'ai fait le test. Création, ça fonctionne. Mais là, pour les besoins de la cause, vu que le tissu prend plus de temps à coller, c'est pas instantané. Et puis, je vais faire un tuto. Alors, c'est pour ça que je vais devoir utiliser ma colle conventionnelle à 3 dans 1. Alors, on met de la colle abondamment. Excusez, j'avais un bouchon. Mon bouchon, il y avait quelque chose à l'intérieur qui bloquait. J'ai coupé pour le débloquer un petit peu. Alors, on met de la colle assez généreusement, au moins autour et puis un peu à l'intérieur. C'est pas nécessaire d'en mettre tant sur l'intérieur. Alors là, on va aligner en bas et en haut, et puis chaque côté, idéalement, à peu près la même chose pour ce qui est des plis des côtés comme ceci. Alors, juste 1 centimètre chaque côté, c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors ça, c'est collé là. Ensuite, question que, vu que mon album est très gros, je vais mettre une deuxième épaisseur, mais je ne me rends pas tout à fait en haut et pas tout à fait à la largeur. Alors, juste pour donner un peu de volume au centre, que ça fasse plus bourré. Alors, j'ai mis juste un peu de colle. Comme vous voyez, ce n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Tout juste pour dire. Hein. Alors, vous voyez, ça me donne tout ça. Et quand je vais avoir posé mon tissu, ça va faire intéressant, ça va faire bourrer ici. Alors, voilà. Et puis là, il ne faut pas rabattre ici derrière. C'est important de ne pas rabattre. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est poser votre tissu. Alors là, on doit bien aligner en haut, en bas, sur les côtés, bien droit. Alors ici, moi, j'ai un patron de quadrillé un peu. Alors, je m'assure que ce soit bien droit. Puis ici, si vous trouvez que vous avez un peu trop de codelle, parce qu'ici, on ne voudrait pas avoir trop d'épaisseur, juste une épaisseur. Si vous voyez que c'est trop épais, peut-être en enlever un peu. Alors ici, ça irait très bien comme ceci. Et puis là, je vais coller pour rabattre à l'intérieur. Et ensuite, bien, vous continuez à regarder les tutos où est-ce que je fais comment couvrir un album. Là, il faut serrer assez bien. Hein? Peut-être qu'on serrera le deuxième. Alors, il faut être bien aligné si vous avez des rayures ou quoi que ce soit. Ici, moi, j'ai comme des losanges et des picots. Alors ici, le deuxième, quand je vais arriver à poser le... Ici, alors là, je vais tirer
comme ceci. Alors, je le tire bien et je vais rabattre. Les coins, bien importants, tout bien aligné. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la technique idéale pour donner un peu de volume à vos tranches, si vous avez, surtout quand vous avez un grand album ou si vous avez un tissu vraiment mince. Alors dernièrement, j'ai reçu des courriers, des joyeux courriers pour Noël. J'ai reçu des tissus de la part de Jocelyne. Merci encore, Jocelyne. Et puis, comme je disais, c'est qu'avant, c'était pas une option que d'utiliser du tissu mince comme ça pour faire des tranches parce que c'est trop mince et puis j'aime bien avoir un petit peu de volume. Mais maintenant, avec la technique du codel ou de la bourre, dépendamment comment vous voulez l'appeler, à ce moment-là, ça devient possible. Alors, ça va devenir, ça va me donner beaucoup d'options de plus quand je vais voir des tissus qui conviennent bien aux collections de papier que j'utilise pour faire mes couverts. Alors, ici, c'est important ensuite d'aller bien coller le dessus. Alors, le mieux possible, c'est que vous pouvez coller à plat sur les côtés. Ça va vous aider à faire un bon joint entre le papier et le tissu. Alors, j'en mets derrière, dessous pour coller le codel. Je n'avais pas vraiment mis. Ensuite, je vais en mettre sur le tissu, entre le tissu et la bourre, le codel, pour bien fixer. Alors là, je vais presser jusqu'à ce que ce soit bien plat, bien fixé. Ensuite, je vais arriver avec mon papier et je vais mettre mes garnitures, etc. Puis là, on continue comme vous avez toujours vu les tutos. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Et puis, moi, je vais le reprendre souvent. Alors, quand j'aurai un autre album où est-ce que j'utiliserai cette technique, alors, je vous le dirai. Et puis, c'est-à-dire, je ferai le tuto de la technique. Alors, vous allez la revoir. Si ça n'a pas été clair, vous allez la revoir. Certainement. Alors, allez represser ici. C'est important que ça soit bien plat, bien collé sur les côtés. Alors, merci. J'espère que ça vous a plu. Alors, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.